Salut les artistes! Je reprends mes petites vidéos, j'avais fait une petite coupure parce que j'étais dans la rédaction de mon bouquin. On va lire l'intro des essais parce que c'est super sympa. On verra qu'il y a plusieurs versions. Je vous dis tout de suite ce que monsieur Antoine Albala, qui a écrit Comment il faut lire les auteurs classiques français, un super bouquin que j'ai adoré, il est tout vieux. Il n'y a dans les essais ni ordre, ni plan, ni but. Montaigne compile, cite, rabâche, se contredit, c'est la digression et la fantaisie perpétuelle. On ne peut ni expliquer ni définir ce charmeur, il faut le lire. Dilettante, il sera pour vous un excitateur d'idées, et, écrivain, un éternel inspirateur de style. Montaigne est le père de la prose française. Alors, c'est pas facile à lire, Montaigne. Il y a des versions francisées, modernisées, où c'est plus facile de le lire, mais ça reste malgré tout assez compliqué. On va voir que dans cette introduction, c'est l'un des plus mauvais cliffhangers, on va voir la technique du cliffhanger, l'un des plus mauvais cliffhangers de la littérature. Et après, je vous en montre un excellent qui est de mots. Au lecteur, les essais de Montaigne. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Alors en fait, quand il dit aucun trait, c'est certains traits. Dans une autre version que j'ai, il a modernisé. Mais on finit par s'y habituer à ce genre de petits détails. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie à ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice. Car c'est moi que je peins, mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint, tout entier et tout nu. Et alors là, on peut voir une technique en fait. Déjà, dans certaines versions, il marque pas tout nu, il s'arrête, il marque « je m'y fusse très volontiers peint tout entier ». Il s'arrête là, il marque pas « et tout nu ». Et dans une autre, il marque « entièrement dénudé ». Mais c'est bien plus marrant de marquer tout nu en fait. Et ça fait contraste avec les subjonctifs qui précèdent. Et puis le fait que c'est un philosophe et qu'on sait qu'on va se plonger dans l'œuvre d'un grand écrivain. Donc ce tout nu, il est excellent. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir à un sujet si frivole et si vain. Adieu donc. De Montaigne. Ça, c'est du cliffhanger. Adieu donc de Montaigne ce 1er de mars 1580. Et alors dans une autre version, pourquoi c'est marqué le 12 juin 1580? Donc pour dire que d'une version à l'autre, tout n'est pas strictement identique. C'est pour ça qu'on dit que c'est des versions d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Montaigne? Ah ouais, on peut dire que des fois on est d'accord et des fois on n'est pas d'accord. Un des chapitres avec lesquels je suis pas d'accord chez Montaigne, c'est le chapitre 22 qui s'appelle « Le profit de l'un et le dommage de l'autre ». Et alors, il dit qu'on ne s'enrichit en fait qu'aux dépens d'autrui. Alors, dans la littérature, il y a un roman célèbre qui montre que ceci est faux. Il y a quelqu'un qui arrive à s'enrichir aux dépens de personne, tout simplement parce qu'il est tout seul en fait sur son île. C'est Robinson Crusoe. Et donc Robinson Crusoe, à force de travail et d'abnégation, il finit par s'enrichir, avoir plus de richesses au bout de quelque temps que lorsqu'il est arrivé sur son île, lorsqu'il s'est échoué. Parce qu'il a travaillé, il s'est construit une maison, il s'est fabriqué des outils, il cultive. Et donc, il devient plus riche, et pas aux dépens de personne, puisqu'il est tout seul sur son île. Donc tout ça pour dire que j'adore Montaigne, mais que, comme tous les philosophes, des fois, ils peuvent se tromper. Ou alors c'est moi qui me trompe, hein. Je peux me tromper aussi.
Un autre cliffhanger. Là, je suis dans un chapitre de mon bouquin. Un énorme 4x4 noir vient de défoncer les barrières métalliques qui empêchaient l'accès au pont. Et il fonce droit sur nous. Et là, je mets 3 petits points. Et je change de chapitre. Parce que, au début, bien sûr, quand j'ai écrit, tout s'enchaîne, je découpe pas. Et puis, ce moment-là où il y a la voiture qui fonce, paf, là, je coupe, c'est un nouveau chapitre. Et je vais même intercaler, je crois. Hein. Non, j'intercale pas. Mais j'aurais pu intercaler une scène qui se passait en même temps et ailleurs. Ou alors faire un flashback, faire quelque chose qui nous fasse patienter, qui maintienne le suspense en fait. Mais là pour le coup j'enchaîne. Enfin pour le moment parce qu'il n'est pas fini le bouquin. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vais pas faire trop de montage, je vais pas mettre trop de texte, je vais essayer d'apprendre à lire comme il faut. Vous vous posez, vous écoutez et je vous lis des petits morceaux de texte. Et je vous en lis un autre tout de suite là direct parce que j'ai envie. Ah ouais, allez, celui-là, terrible. Ah ouais, parce qu'en plus je l'ai utilisé dans mon roman, Le Dormeur du Val de Rimbaud. Donc à un moment dans mon roman, il y a un accident de moto et il y a un gars qui se retrouve à terre et je termine comme pour le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine. Tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Excellent. Excellent, mais compliqué. On avait demandé à mon gamin d'apprendre ça par cœur. Bon, bah, lui, il a une super mémoire, donc il y arrivait. Moi, j'aurais du mal à apprendre ça par cœur. C'est tout pour aujourd'hui. Il faut lire un petit peu de poésie, c'est pas facile. Mais bon, il y a un vocabulaire qu'on peut après réutiliser dans les romans. Et puis il y a des images, il y a des chefs-d'œuvre de la poésie, il faut prendre le temps de les lire, les relire, ça vient pas tout seul, hein, c'est pas facile. Le lac de Lamartine, je vous lirai ça un jour. Le lac, excellent. Allez, à plus, ciao. J'avais mis ZZ Top derrière, je pense que vous allez pas entendre. Abonnez-vous si ça vous plaît. Ciao. Vas-y. Là, ça filme là? Oui. Attends.